Arrive. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. C'est votre chronique qui parle des chiens encore ce matin. Avec Patrick, on parle des chiens qui sont réactifs, un peu trop réactifs, parfois même un peu agressifs. Ces chiens-là, il faut penser à les stimuler mentalement. Le vrai souci, une fois de plus, c'est effectivement qu'on ne stimule pas suffisamment nos chiens au quotidien. Et le fait de le promener, quelquefois, ça ne suffit pas, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, surtout si on le promène en laisse courte. Il faut que le chien puisse se défouler, ce qui ne veut pas dire qu'on doit lâcher les chiens dans la nature, parce que c'est l'autre problème qui se pose au quotidien, c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucun rappel et qui lâchent leur chien dans la nature, et quand ils l'appellent, le chien ne revient pas. Donc, première des choses, quand on veut effectivement lâcher un chien dans la nature pour qu'il puisse se défouler, il faut avoir du rappel. Maintenant, il y a d'autres stimulations que la stimulation, on va dire, physique. Parce que c'est vrai qu'il y a des chiens qui ont une résistance physique extrêmement importante. Même si on fait du canicross avec son chien, il peut très bien récupérer très vite au bout d'une demi-heure. Il a rempli ses accus, il peut redémarrer à fond. Donc, il faut les occuper mentalement. Tout simplement en lui faisant, par exemple, faire des travaux de recherche. Ce qu'on appelle aussi en termes techniques faire du pistage, par exemple. C'est-à-dire qu'on va installer différents objets sur un terrain et on va demander au chien d'aller récupérer ces différents objets, ou du moins de nous les signaler. Donc, on peut commencer à mettre de la saucisse, par exemple. Donc là, le chien va s'auto-stimuler de toute façon parce qu'il va trouver quelque chose à manger. Et puis ensuite, on peut faire ça avec d'autres objets. On va remplacer progressivement, on va dire, la friandise par d'autres objets. Et on va féliciter le chien quand il aura trouvé cet objet-là avec une friandise. Donc, il va toujours être récompensé. Ou alors, tout simplement, ce que j'appelle des caresses verbales. T'as très bien fait ton travail, et ainsi de suite. Donc, on peut les stimuler comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, en hiver, quand il fait pas spécialement beau à l'extérieur, quand il fait très froid et que on rentre du travail déjà un peu exténué, on fait des exercices à l'intérieur de la maison, du même style. C'est-à-dire que j'ouvre toutes les portes, je prends une balle, je demande à mon chien de rester assis, je lui montre la balle et je vais la déposer quelque part dans une des pièces. Et ensuite, je reviens chez mon chien et je le lâche, pas chercher la balle. Et ça sont des exercices qui fatiguent énormément les chiens, beaucoup plus quelquefois que de faire 2 ou 3 kilomètres avec le chien. C'est intéressant. Bonne idée, ça. ouais. Merci Patrick. Demain, on va chercher à savoir comment rassurer le chien. DKL, retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.